si vous voulez, la France entière, et en particulier toute la gauche française marxiste, va refuser les littératures marchandes avec la culture du marché américain. Dès les années 70, on a un discours qui conteste l'ordre marchand mondial qu'on voit se dessiner. Il est essentiellement porté par le Parti communiste. Et de gauche vient le déni absolu de toutes les œuvres artistiques qui peuvent naître du marché en littérature et dans le domaine des fictions. Alors que le pop art, lui, il a fait sa révolution et que personne n'oserait dire que le pop art est une école picturale nulle. Elle va révolutionner l'art contemporain mondial. Grand penseurs de la pensée critique révolutionnaire française ont fait l'erreur de jeter le bain avec l'eau du bain et de ne pas être capable d'appliquer au capitalisme triomphant qu'ils voyaient se développer et à la domination des États-Unis qui était écrite. Ils n'ont pas été capables de penser ce qu'ils accordaient à l'époque de la royauté et des rois, c'est-à-dire l'artiste pouvait être libre quand il était commandé par le prince, l'artiste pouvait être libre même quand il jouait avec le pouvoir et les prisons comme Molière. Le capitalisme, cette machine extraordinaire à tout récupérer, à faire marcher de tout, le capitalisme se fout que les idées le contestent, du moment que vous restez son client. Je voudrais donner la parole à Olivier Guillot parce que le cas du jeu de rôle est assez intéressant. Des jeux qui sortent, qui tiennent très peu de temps, mais qui arrivent à marquer pour très longtemps les joueurs, qui continuent à être joués bien après que la maison d'édition est coulée. Ça irrigue un très grand nombre de personnes, un très grand nombre de jeunes. Et arrive à ce moment-là effectivement une période où on s'en méfie. Il y a eu un certain nombre d'émissions télé qui ont décrédibilisé complètement le jeu de rôle, qui l'ont associé à du satanisme, à des faits divers assez sordides. Et à la fin des années 90, la revente de Donjons et Dragons, le jeu emblématique du jeu de rôle, à Hasbro, une multinationale du jeu. Et avec ça, sont arrivés dans le milieu du jeu de rôle, en particulier du jeu de rôle grandeur nature, des joueurs qui étaient beaucoup très marqués par le jeu vidéo, très marqués par une approche consumériste du jeu. En fait, il ne faut pas le voir comme une activité récente qui aurait déjà coulé. Ça a 34 ans d'ancienneté. Qui peut dire « je sais exactement ce que c'est » Levez la main pour dire « j'y ai joué ». De plusieurs manières différentes. Quand on parle de jeu de rôle, parfois les gens pensent que c'est du jeu vidéo, puisque ça a été récupéré par ce monde-là. Le jeu de rôle a une particularité, c'est que c'est un jeu sans gagnant, qui est un jeu avant tout coopératif. On est là pour partager quelque chose ensemble, une aventure, un scénario qu'on va découvrir au fur et à mesure en se mettant dans la peau de personnages. Et donc, le jeu de rôle s'est retrouvé en crise, avec une concurrence qui était celle de jeux de figurines, de jeux de cartes, qui, eux, avaient vraiment un business model beaucoup plus fort, puisqu'il fallait consommer, il fallait acheter des figurines, il fallait acheter des cartes pour jouer. Et puis, quand arrive le développement des jeux vidéo, alors à ce moment-là, certains éditeurs reprennent les mécanismes des jeux vidéo pour les transposer en univers persistants, qui captivent complètement les gens pendant des jours, des semaines, des mois. Certains vont accumuler des centaines de jours de jeux derrière leur ordinateur. Je connais bien ce domaine parce que j'y travaille. Et ils deviennent ce qu'on appelle des no-life. Le virtuel a pris le pas sur leur vie réelle. Je pense qu'il y a une grande force qui est venue du jeu de rôle et qui lui donne autant d'impact aujourd'hui dans la culture technique en fait, qui rend ça possible, qui est celle de l'ordinateur, c'est l'interactivité. Et maintenant le jeu vidéo permet effectivement d'impliquer la personne. Dans le même genre, je vois qu'il y a notamment sur YouTube, des séries qui se montent avec des personnages qui en fait interagissent en fonction des commentaires des internautes qui arrivent et qui disent « Ah, je pense que le scénario devrait partir dans telle direction. » Vous êtes l'acteur. En fait, il y a un truc qui a beaucoup marché au niveau bouquin dans les années 80-90, c'est les livres dont vous êtes le héros. Et je pense qu'en fait, il y a un besoin de la part du public de s'impliquer à l'intérieur de l'aventure imaginaire et de ne pas être seulement un consommateur. C'est la même chose au niveau de la télé, en fait. On voit que les gens ont besoin de plus d'interactivité, ils sont de plus en plus acteurs. La télé-réalité, c'est ça, c'est donner à chacun la possibilité d'agir. Ça, c'est quelque chose de tout à fait fondamental et qui va aller loin dans la mutation de la civilisation humaine, puisque l'art, le loisir, le ne rien faire, le rêve, l'imaginaire, le gratuit, le hors-travail est une donnée fondamentale de ce qui constitue l'humain. Du point de vue de l'ethnologie, on peut aussi lire en négatif aussi bien ce qui se passe autour du jeu de rôle
de ce qui se passe autour de la télé-réalité et qui est du même fait, c'est-à-dire vous allez être vous-même le témoin émerveillé de votre propre histoire. C'est évidemment un processus très différent de ce qu'on pouvait connaître comme représentation, type de représentation avec le feuilleton, le grand roman du 19e, où c'est le genre humain qui s'observe. Moi, je ne porte pas de jugement de valeur là-dessus. Je constate seulement qu'il y a un recentrage de l'individu, la déconstruction du roman, du processus, du jeu, du point de vue dans le langage, dans la fiction, dans l'histoire, ça date pas de là, les dadas ont commencé avant, etc., etc. Et tous les formalistes des années 70, c'était une impasse, mais quand même. Donc si on le regarde avec un petit peu de hauteur, moi ça me gêne pas du tout que l'individu. Mais j'alerte sur le fait que c'est pas forcément une posture extraordinaire non plus du point de vue du génie humain et de la civilisation humaine. Il y a un moment donné, il faudra bien reconnaître qu'on vit dans le marché. Donc on ne va pas commencer à jeter les trucs et à jeter World of Warcraft parce que tout d'un coup c'est le premier produit culturel mondial. C'est le best-seller du monde entier, tout compris devant l'industrie du cinéma, du livre, de tout. Ça fait des milliards. Je trouve ça extraordinaire. Qu'est-ce que les gamins ont plus de chance que nous qui étions nourris du Club des 5 et du Clan des 7. En matière d'industrialisation, excusez-moi, c'est meilleur. Attention, parce que World of Warcraft, justement, lui a collé l'étiquette jeu de rôle. Mais moi, je vais vous dire que ça n'est pas un jeu de rôle. C'est un jeu vidéo de combat. Techniquement parlant, le jeu de rôle, ce sont des gens qui se réunissent autour d'une table, qui n'ont besoin comme matériel concrètement que de quelques feuilles de papier, stylos, quelques dés. Alors que quand on pratique un jeu vidéo, il y a un ensemble de techniques où d'office on est obligé de donner de l'argent à la personne qui a produit la console, à la personne qui a produit l'écran, à la personne qui a produit les logiciels. Et de plus, on ne peut faire à l'intérieur de ces jeux vidéo que ce qui est prévu et ce qui a été programmé. On devient esclave de moyens technologiques dont nous ne sommes pas propriétaires. Le jeu de rôle ne demande aucun moyen technologique et on est propriétaire de son propre imaginaire. Parce qu'on joue à un jeu vidéo, on joue à quelque chose dont on n'est pas propriétaire. On répond à une machine et à des programmes. Bien sûr que le môme il n'influe pas sur l'histoire et c'est là qu'est le piège de la Major. C'est qu'il peut faire ce qu'il veut, mais dans son imaginaire, et ça n'appartient qu'à lui, c'est comme un lecteur, il vole le livre. Moi je peux dire dans son imaginaire le gamin, l'elfe à grosses ailes avec la massue, c'est lui et complètement lui. Et après, il la rêve son histoire autant qu'il la joue, et ça échappe à Hollywood. Moi, il y a un moment, il va falloir qu'on arrive à rompre avec tous les dogmatismes en France et en Occident. J'ai jamais joué aux jeux vidéo de ma vie, je regarde mon film, je trouve ça passionnant sur le plan intellectuel, mais je veux voir la littérature qui va émerger de ça passionnément. Voilà, un gamin de 12 ans, il est capable d'être libre par rapport à World of Warcraft, ou de ne pas l'être. Et je crois que justement ce rôle de l'imaginaire est quelque chose d'important, et ce que vient de Marion tout à l'heure, là aussi dans la littérature, je crois qu'on a une littérature qui se nourrit d'un imaginaire, de notre imaginaire, de notre propre culture, qui la digère, qui refait autre chose avec, et c'est comme ça que en fait la littérature progresse.